Bonjour à tous, alors, bienvenue chez Meditrag, entreprise de rénovation de bâtiments à Saint-Thibéry. Donc bienvenue chez nous dans un bâtiment BDM, qui a été récompensé de la médaille d'or au niveau conception et la médaille d'or au niveau réalisation. Donc nous on a récupéré ce bâtiment on a racheté ça en fin 2013, on a racheté ce bâtiment qui était relativement vétuste, c'est très énergivore, et on a commencé à essayer de concevoir ce qu'on voulait dans notre bâtiment, dans notre siège social, et à partir de là, différentes idées ont apparu, et la démarche BDM est apparue avec Dominique de Valicourt, qui nous a présenté la démarche. Alors mon rôle dans le projet a été en premier d'initier la démarche, puisque l'entreprise Meditrag souhaitait rénover cette friche industrielle, mais sans aucune démarche environnementale au départ. Donc quand je leur ai parlé de la démarche des BDM, ils ont été intéressés pour l'appliquer dans leur siège social, sachant que pour eux c'était une sacrée expérience, puisqu'ils sont spécialisés en éco-rénovation, et l'objectif était de faire de ce siège social une vitrine pour leurs futurs clients. Une installation photovoltaïque a été posée sur le toit, en remplacement d'un toit en amiante, ce qui a permis justement de faire une opération intéressante, puisqu'on a quand même bien amélioré le bâtiment à ce sujet. Et donc 230 m² de cette installation sont raccordés au réseau, mais 20 m² auto-alimentent donc en autoconsommation le bâtiment. Ensuite après sur la paroi extérieure, nous avons trois types d'isolants. Sur la façade nord, qui est la façade la plus froide dans nos climats, nous avons mis une isolation avec du polystyrène en isolation extérieure en 10 cm. Sur la façade ouest et la façade sud, nous avons mis de la fibre de bois. Et ensuite, une projection chaud-chambre sur le dernier pan qui permettait justement d'isoler le bâtiment intérieur avec une projection de 15 cm de chambre tenue avec un liant qui est la chaux. Et enfin, au niveau des combles, nous avons soufflé de l'isolant qui est de la colle de cellulose sur 60 cm d'épaisseur. Frédéric Vidal, donc DME Ingénierie, qui a fait des simulations thermiques dynamiques, qui a donc conseillé sur l'architecte pour rajouter un sas à l'entrée du bâtiment. Les prises soleil en bois et la pergola aussi protègent du soleil. Et donc la première année, on a vu qu'il y avait des problèmes de consommation, il y avait encore trop de consommation. Deux tests d'étanchéité ont été faits. Donc un premier, on a identifié beaucoup de fuites liées justement au fait que c'était un bâtiment ancien, puisqu'on avait un plénum, on avait un volet roulant où beaucoup d'air passait. Suite à ce premier test, des travaux ont été réalisés, et le deuxième test s'est révélé bien meilleur. Là, j'ai bien compris à travers ce projet l'utilité de la commission BDM. Effectivement, à la phase conception, je n'étais pas tout à fait d'accord sur le parti architectural, en particulier un escalier au plein sud, un escalier de secours qui avait été simplement imposé par les bureaux de contrôle. Et c'était compliqué pour moi, en tant qu'accompagnateur, de faire changer ça. Donc la commission a joué son rôle, et à travers les critiques de certains architectes, le maître d'ouvrage a repris le projet et a fini par trouver donc des solutions pour mettre l'escalier à l'intérieur, comme je le suggérais depuis le départ. On avait un budget provisionnel au niveau de l'étude et de la conception. On avait un provisionnel à peu près de 300 000 € qui s'est vu augmenter durant la phase réalisation, vu aux différentes modifications qu'on a pu faire de la phase de conception, et puis au niveau des différentes surprises qu'on a pu avoir. Pour compenser justement ces surcoûts qu'on a pu avoir au niveau de la démarche BDM ou des travaux, on a eu, et je remercie l'ADEME ainsi que la région, qui nous a aidé justement et qui nous a donné une subvention pour la partie conception, mais aussi pour la partie travaux et pour la phase de réalisation. Énormément de bâtiments aujourd'hui dans les zones industrielles sont relativement anciens, des années 70, 80, 90. Donc bâtiments où à l'époque on ne s'occupait pas du côté énergétique du bâtiment, puisqu'on avait un coût d'énergie qui était relativement faible. Et du coup, beaucoup de bâtiments de ces années-là ont été construits et maintenant demandent à être rénovés, réhabilités pour une valorisation du patrimoine, mais également aussi du confort de vie. Dans la démarche que j'appelle TEAM, transmission de l'entreprise dans l'apprentissage managérial, permet d'avoir des ressources endogènes au niveau de l'entreprise pour assurer la transmission. En l'occurrence,
C'est une bande de jeunes ingénieurs et universitaires qui constituent ce noyau dur et qui sont porteurs de la pérennité de l'entreprise. Je suis profondément surpris de l'implication de ces jeunes, et ce que je peux dire aux différents chefs d'entreprise, c'est qu'on a tendance à sous-évaluer la richesse que peuvent apporter les hommes. Il suffit de les mettre en situation, et là éclot un certain nombre de compétences, de savoir-faire et d'initiatives qui franchement sont de très bons salaires.